va passer maintenant à l'équipe suivante qui est. Attends, T'as pas intérêt à te tromper du coup, parce que tu m'as pris la feuille, c'est pas. avec moi, aucun risque, cher ami. Je suis président, quand même. Ensemble.re, donc cette fois-ci, on revient sur toi, François, François, voilà. tu peux Tout à revenir fait. avec nous? Super, je vois Merci, déjà merci, partager merci. l'écran. Allez, on te laisse préparer ton, ton écran partagé, voilà. Et quand c'est OK, dès que tu commences à parler, que c'est OK pour toi, on lance le chrono. C'est parti. Allez. 17 mars 2020, face à la pandémie du coronavirus, la Réunion s'est confinée. Le confinement nous a tous touchés, nous avons tous subi cette privation de liberté dans nos gestes au quotidien. On ne pouvait plus aller au marché, au cinéma, voir sa famille, ses amis. Pour nous, le confinement, il a duré 55 jours. Mais pas pour Yvette. Yvette, elle est confinée quasiment tous les jours. Comme beaucoup de Gramoun, Yvette souffre d'exclusion sociale. L'exclusion sociale, c'est un problème complexe. Il y a ceux qui sont exclus, ceux qui sont en risque de l'être, et également les personnes dites socialement invisibles. Les causes sont multiples et vont de la méconnaissance des droits au déni. Mais revenons à Yvette. Elle a 80 ans, c'est une Gramoune des Hauts de la Réunion. Son principal contact social, c'est sa fille, Charlène. Elle a 3 enfants, elle habite dans les Bas. Et elle vient tous les 3 jours, en sortant du bureau, lui déposer ses courses. Mais aujourd'hui, Charlène, elle est au travail, et Yvette n'a plus de gaz pour cuisiner ce midi. Nous souhaitons répondre aux besoins sociaux d'Yvette et de lui proposer un service de livraison à domicile et de suivi social à destination des seniors sur notre plateforme ensemble.re. Quand Yvette a besoin d'une bouteille de gaz, nos livreurs, à vélo, lui procurent ce service. Ils assurent également un suivi humain, permettant la sociabilisation et participent à l'animation de vie du quartier. Pour parvenir à toucher les personnes âgées ainsi que leurs aidants, nous mettons en avant sur notre plateforme les besoins premiers, les besoins alimentaires, les produits d'hygiène ou sanitaires et les besoins de sociabilisation. Les problématiques de la silver economy deviennent de plus en plus importantes dans notre société et nécessitent une réponse des entrepreneurs du monde de l'économie sociale et solidaire. Selon l'ARS, l'Agence régionale de la santé à La Réunion, en 2050, la population des seniors en perte d'autonomie sera 3 fois supérieure à celle de 2015. Avant de faire appel à ensemble.re, Yvette et Charlène ont cherché chez nos concurrents un service similaire au nôtre qui allie livraison et suivi social. Elles sont allées voir les plateformes d'aide à domicile, mais elles n'effectuent pas des services de livraison. Les plateformes de livraison grand public n'offrent pas de services de suivi social. Et les services de suivi et de livraison qui existent chez La Poste ou la start-up Allo Louis ne sont pas présents sur le territoire réunionnais. Mais ce qu'Yvette et Charlène apprécient dans notre offre, c'est la confiance et le lien. Le service, il est délivré par les habitants du quartier pour les habitants du quartier. Pour nous aider à aider Yvette, nous n'avancerons pas seuls et nous nous insérerons dans un écosystème réunionnais déjà établi. Parmi les partenaires, nous allons prendre un premier contact avec Wello, la solution de mobilité durable réunionnaise. Et nous comptons aussi sur nos partenaires prescripteurs, les services d'aide à domicile, les mairies, les établissements de santé spécialisés, les résidences seniors, mais bien sûr aussi le département de la Réunion. Nous envisageons également d'installer notre pilote sur la ville du Port, dont les indicateurs sociaux sont en cohérence avec notre engagement. Concrètement, notre solution ressemble à ce cheminement. Yvette a besoin d'une bouteille de gaz. Elle commande sa bouteille sur notre application. Pierre, notre livreur, reçoit la demande sur son smartphone. Il effectue la course et se rend chez Yvette. Il lui installe la bouteille, valide la livraison et effectue le suivi individuel. Charlène, pendant ce temps-là, reçoit en temps réel la validation de la livraison de la bouteille de gaz chez sa maman. Donc, je vous présente donc notre prototype. Il faut savoir que notre offre vient avec une application adaptée aux seniors. Notre offre sera également complémentaire des formations numériques existantes sur le territoire. Donc, Yvette ou Charlène accède à la plateforme, clique sur ses courses, choisit un service, ici une station-service pour la bouteille de gaz. Elle prend 2 bouteilles de gaz et termine ses achats. Elle paye et retourne à l'accueil. Notre structure sera rentable dès la première année. Un prix abordable avec un abonnement mensuel de 20 €. Et la 4e année, nous aurons le volume nécessaire pour rester rentable sans subvention ni exonération de charges. Sur le modèle social, nous allons créer une SCOP. Nous allons demander l'agrément EI, entreprise d'insertion, et mettre en œuvre sur 3 ans l'intégration des salariés dans la prise de décision. Si aujourd'hui je vous présente ce projet, c'est parce qu'après 12 années d'expérience auprès des aidants familiaux, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, je témoigne d'une urgence d'offrir plus de dignité aux populations vulnérables.
J'ai embarqué dans cette aventure des collaborateurs tels que Jenny Emmanuel, spécialisée en développement web et en application, Justine, qui gère la communication et les ressources humaines. On a Tony, notre consultant en innovation et en transformation digitale, et sans oublier Oni, chargé de projet en innovation sociale. Et puis vous, et sans oublier Pierre, Charlène, Yvette, pour qu'on puisse construire la société de demain, tous ensemble.re. Merci. Merci à toi. Bravo, félicitations. Bravo à toute l'équipe. Encore un beau projet et toujours dans le respect du timing. On n'a pas eu à intervenir encore, c'est top. Il vous reste même 10 secondes de rab sur les 3 minutes de questions. Il n'est pas drôle, on n'a pas même pas le temps Non. de les couper comme C'est ça. vrai qu'on aime bien nous faire les coupes sadiques Ouais, mais quand vous dépassez les 5 minutes. dans la bienveillance. Dommage. Alors, messieurs, dames, membres du jury, vous pouvez commencer à poser vos questions. Ouais, Mathieu, j'aurais une petite question. Donc, déjà, c'est possible? C'est bon? Vous m'entendez? Ouais, vas-y Mathieu, on t'écoute. Ouais, bravo pour cette présentation. Et j'avais une question, en fait, c'est comment est-ce que vous avez prévu, enfin, j'ai cru comprendre, en fait, que c'était par les habitants et pour les habitants. Et du coup, je me demandais comment vous comptez impliquer ces habitants-là. Par exemple, le livreur qui va aller livrer pour la personne qui est pas loin de chez elle, quel type de contrat ils auront? Est-ce que ce seront des emplois pérennes ou est-ce que ça va être des auto-entrepreneurs, un peu comme on a sur Uber, etc. Donc, voilà. Alors en fait, il y a un exemple de ce genre de système sur Nantes, de la livraison en scope, c'est-à-dire des livreurs anciens Uber et ainsi de suite ont créé leur propre scope d'intervention. C'est sur ce genre de modèle-là, en fait, de savoir que l'outil de production appartient aux réelles, personnes qui apportent la plus-value financière, c'est-à-dire les interventions sur le territoire. Et dans ce cadre-là, en fait, on est sur un poste ne demandant que des qualifications dites de savoir-être. Il y a un savoir-faire, bien sûr, sur ce genre d'intervention qu'on leur apportera, bien sûr. Mais dans l'idée, en fait, aujourd'hui, c'est d'amorcer, en fait, de la sociabilisation par le biais d'un système de livraison, en fait, solidaire et électrique en respect de l'environnement. Mais dans le cadre, en fait, nous, on souhaite prendre des jeunes issus du quartier. Donc, vous savez à peu près, en fait, le nombre de jeunes aujourd'hui, au RSA et n'ayant pas de débouchés professionnels, et de sélectionner en fait 2, 3 par quartier à peu près, et de les mettre sur des vélos électriques et d'aller apporter ce service-là à tous les habitants de leur quartier. Ils ont né dans le quartier, ils vivent dans le quartier, et donc ils doivent, c'est de redonner un petit peu cette valeur au quartier et que les jeunes aident les personnes âgées. Enfin voilà, je pense que c'est un modèle qui permettrait d'avoir un peu d'espoir en l'avenir. Merci. Une autre question? Oui, bonjour. Allez, Nicolas. monsieur Prunier. Oui. Oui, donc bravo pour votre présentation. Les personnes âgées qui sont, comme vous le décrivez, en situation d'isolement, n'ont pas forcément soit les outils informatiques ou en tout cas la formation nécessaire pour pouvoir, avoir recours à votre projet. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour les initier, pour les accompagner? On a prévu en fait lors de la première commande, bien sûr, et un accompagnement tout au long de l'utilisation de nos services, un accompagnement numérique. On a une spécialisation dans le numérique à l'heure actuelle. Au niveau digital, on n'a pas trop de problématiques, et on a des formateurs aussi qui sont spécialisés dans ce style de technologie. Mais par contre, sur le territoire, il y a déjà des moyens qui sont mis en œuvre en termes de d'apport au numérique et de casser cette fracture numérique du senior avec le smartphone. Et donc en fait, nous, l'idée, c'est de s'intégrer dans le système. Où c'est présent, c'est d'utiliser le système existant, et où ce n'est pas présent, c'est de rapporter une offre supplémentaire. Très bien. Merci beaucoup pour ce projet. Merci François. On arrive maintenant avec beaucoup de suspense. On va bientôt passer à la suite avec l'annonce des résultats du premier. Alors en présentiel, il y a tout l'amphi qui bat des pieds. Au moins 200 personnes. Et là, vous le faites tous chez vous derrière vos webcams. Pour ce premier prix, pour annoncer cette récompense, je vais demander à Frédéric Annette, le président de la CRES, de nous rejoindre à l'écran. Monsieur Annette, êtes-vous là? Oui. Super. Frédéric, à toi la parole.
Écoutez, merci beaucoup. C'est un honneur en tout cas pour moi voilà, de remettre ce premier prix du Startup Weekend, deuxième édition de l'économie sociale et solidaire, en votre présence à tous. Et je remercie une nouvelle fois toutes les équipes, tous les participants et tous les partenaires d'avoir pu être, je dirais, au rendez-vous. Alors, il est vrai que ça n'a pas été simple, puisque c'était extrêmement serré. Et comme l'a dit la déléguée au sous-préfet, il y a eu, c'est vrai, de nombreux échanges pour arriver à la désignation de ce premier prix. Sachez que pour nous, tous les participants ont gagné. Voilà. Et que tous les partenaires, au-delà de ce qui est affiché aujourd'hui, seront toujours avec leur porte ouverte pour pouvoir voilà, vous guider, vous aider et vous soutenir dans la suite. Parce que le maître mot pour nous, c'est bien sûr de persévérer et que au-delà des idées et de l'exercice de ce week-end, il est important voilà, de le traduire parce que tous les projets présentés ont eu du sens pour le territoire, pour la Réunion et pour la population. Donc le premier prix, je ne vais pas faire durer plus le suspense que ça, et donc j'adresse toutes mes félicitations au projet qui s'inscrit pour les membres du jury dans l'économique, le social et le solidaire, à la team d'ensemble.re. Ouais. Bravo à la team Bravo. Gagnant lauréat du Startup Weekend édition 2. 2020, édition 2 2020. Ouais, c'est ça. Super. Bah, merci beaucoup. Bravo à l'équipe, bravo à toute l'équipe. François, merci Frédéric pour ces mots. Alors, on va afficher François, son équipe à l'écran ou tous les autres, ceux qui veulent. Bah, ils étaient, voilà. Ensuite, tu es là. Ce que je peux vous dire, c'est que vous avez gagné une page infopub offerte dans le magazine Glitter avec la MGEN, une offre de bienvenue d'une valeur de 400 € pour une ouverture de compte et de financement avec la BRED, 8 heures d'expertise comptable avec le cabinet RSM, un pack d'accompagnement à un financement participatif avec POC, et 3 carnets de 10 tickets pour l'accès et tous les autres services à l'espace Le Moulin avec le TCO. Félicitations ensemble. Bravo. Alors, ils sont avec nous? Merci. Je vais juste vous dire ça et vas-y, Gianni. Excusez-moi, allez-y, Oh, vas-y. il est ému, François. Merci, Ouais, bravo. merci beaucoup. On était tous Je vais passer la parole, mais l'autre est peut-être aussi ému. Donc, Ah bah, en plus de gagner la licorne, c'est vrai qu'il a gagné déjà la licorne. En tout cas, franchement, j'ai participé à la première, je participe et on gagne en équipe, une équipe de feu de Dieu. Je remercie. En fait, il y a tellement de gens à remercier. Déjà, merci Frédéric pour avoir annoncé ce prix-là. Et ensuite, merci le staff de la Startup Weekend, parce que sans vous, ça serait resté encore un petit peu plus longtemps à mettre en œuvre. Mais voilà, là, on va y aller, on va partir. Dès demain matin, on a déjà, on est reparti. C'est magnifique. Merci à Startup Weekend, merci tous les coachs, merci pour votre écoute et puis vos conseils qui ont été vraiment très très pertinents et grâce à vous, hein, je le dis franchement, c'est que grâce à vos conseils, on a pu être vraiment percutant dans le monde et la volonté de gagner. On était venu pour ça, on a réussi et c'est une fierté supplémentaire. Sachez que moi je suis président d'une association qui s'appelle Cent aussi et l'ensemble de nos membres étaient derrière nous aussi. On était 3 à participer de notre association, mais l'ensemble était là et présent. Et merci à tous, merci au jury, merci au coach, merci à l'équipe et merci à nous d'avoir pu faire que ça va être possible et à très très bientôt tout le monde. À très très bientôt. Merci François, bravo. Bravo à toute l'équipe, voilà, c'est super. Gianni, un petit mot, tu veux dire un petit mot aussi? Oui, merci beaucoup. Pareil que François, ému de remporter un concours. Moi, je n'ai pas mesuré l'importance et l'impact du projet qu'on portait. Aujourd'hui, c'est réel. Comme a dit François, on va le mener à terme, on va y aller. Et tous ceux qui ont envie de nous suivre, la porte est grande ouverte.
Bravo, super. Bravo.